Nous avons parmi nous une journaliste, elle aussi, qui n'a pas froid aux yeux, qui est prête à tout pour faire triompher la vérité, le droit de travailler, défendre la charte de Munich, défendre la liberté de la presse, tout ce qui aujourd'hui est cruellement attaqué, et notamment sur l'audiovisuel, attaqué par l'Arcom. C'est également une femme de courage qui s'est illustrée dans beaucoup de manifestations qu'on a partagées ensemble. Vous la connaissez tous, il s'agit de Myriam Palomba. Bonjour à tous. Merci. Alors ce moment, c'est ce que je disais tout à l'heure à Florian, ce moment il est un peu particulier pour moi parce que j'ai voulu être journaliste depuis l'âge de mes 16 ans. C'est vraiment un métier que j'ai dans les tripes. Je me considère comme maman, citoyenne, mais le journalisme pour moi c'était fondamental parce que même si j'ai fait de la presse people et que souvent on me réduit à ça, souvent pour me dénigrer, j'ai géré des équipes, j'ai géré des budgets, j'ai géré plein de choses. Et c'est vrai que ces dernières années avec le Covid, la presse people, je l'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que quand on parle de people, bon voilà, c'est du divertissement. Mais quand on fait du politique, ce qui a été lancé plus tard, on ne peut pas parler des hommes politiques comme on parle des stars. Et forcément, ça a une implication sociale, politique, très importante. Donc il a fallu que je me détache de ça parce qu'il n'était pas question que j'accepte certaines choses. Vous êtes des victimes de l'Arcom. Je suis une victime de l'Arcom. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que ce qui devait être le garant de la diversité sociale, le garant de la diversité politique, le garant de la diversité des débats et de la liberté d'expression est devenu un véritable censeur dictatorial. Alors moi aujourd'hui, j'ai pris quelques notes parce que quand même d'habitude je fais ça avec le cœur, mais j'en ai tellement gros sur la patate que quand même il y a des choses à dire. Sous l'ère Macron, sous l'ère pro-européen, sur l'ère mondialiste, ces dernières années, jamais la presse n'a été aussi maltraitée. Et le pire, c'est avec la complicité des gens qui y travaillent à l'intérieur. Pendant le Covid, nous avons eu des gens qui n'ont pas fait leur travail, très clairement, parce qu'il suffisait de regarder les chiffres pour se rendre compte de l'arnaque, qui ont propagé la propagande de la peur gouvernementale. Je pense à certains, vous regarderez mon compte Twitter pour savoir de qui je parle, je pense que vous en doutez. Il y en a même certains qui se disent grands journalistes, qui ont avoué qu'ils avaient fait de la censure pendant cette période. Comment peut-on dire ça quand il y a eu des milliers et des milliers de morts du vaccin et du pseudo-vaccin et du Covid qui n'est qu'un gain de fonction? Comment peut-on avoir... Je n'ai même plus les mots pour dire mon horreur face à tout ça. Alors oui, moi on me dit des fois, on me dit souvent oh, t'es courageuse, t'es courageuse. Non, c'est pas du courage. Quand on a le journaliste dans les tripes comme moi je l'ai, on fait juste son travail et on fait ce qu'on a à faire. En plus, ce qui est terrible, c'est que ces gens-là n'ont même pas l'humilité. C'est-à-dire que si on avait été tous là à faire notre travail et à dire les choses, il n'y aurait pas eu tant de gens qui auraient souffert pendant ces années-là. Parce qu'il y a le Covid, mais ça continue, le Covid, vous le savez très bien, c'est qu'un acte, un premier acte de leur plan. Alors oui, ils vont dire vous êtes complotiste. Moi je refuse de dire je suis fière d'être complotiste parce que je ne suis pas complotiste. Je suis journaliste et je regarde les faits. Mais quand on vous dit vous êtes complotiste, en fait, c'est pour vous dénigrer. Donc je refuserai d'être complotiste. Je ne suis pas complotiste. Par contre, vous êtes des vendus. Alors évidemment,
Bon, moi, je suis blacklistée de C8. Bon, mais je viens là aujourd'hui les défendre, C8, TPMP, parce que quand même, faut quand même reconnaître qu'on aime ou pas Cyril Hanouna, il a donné énormément la parole, que ça soit aux Gilets jaunes, à certains d'entre nous pendant la crise sanitaire et encore aujourd'hui. On lui en veut d'avoir parlé des vaccins, parce que ça aussi, c'est ce qui a fait prendre cette décision. Alors on lui dit oui, vous invitez des gens que d'extrême droite, mais bon, ça ne dérange pas que Quotidien, par exemple, n'invite que des gens de gauche. Vous savez, ils ont le monopole du cœur, ces gens-là, alors qu'ils ont été les pires ordures pendant le Covid. Mais bon, ça fait bien d'être de gauche. Mais je pense aussi, c'est vrai, il y a C8, mais je voudrais quand même rappeler à ces gens aussi, même si je suis là pour les défendre aujourd'hui face à cet organisme dictatorial, j'aimerais rappeler quand même qu'avant, personne s'est offusqué de la fermeture de RT, personne s'est offusqué de la fermeture de Spoutnik, et personne ne s'est offusqué des attaques incessantes sur François. C'est juste la pluralité de l'expression, que vous soyez d'accord avec ces titres. C'est la pluralité, et je pense que les gens sont assez intelligents pour prendre ce qu'ils ont à prendre ou pas. C'est ça qui fait justement, comme le disait David, la démocratie. On n'est pas en démocratie s'il n'y a pas des lignes éditoriales différentes. Alors oui, ça fait bien, il y a la presse glorieuse, Le Monde c'est soi-disant de gauche, Le Figaro c'est soi-disant de droite. Bon, alors vous avez le droit d'être de gauche, de droite, mais vous n'avez pas le droit d'être anti-vaccin et anti-Covid sans passer pour des débiles mentaux. J'aimerais aussi quand même rappeler à tous ces gens que nous avons Mark Zuckerberg qui a fait un communiqué de presse pour quand même, c'était surprenant, avouer, lui il a eu peur évidemment, pour avouer qu'il avait censuré les informations pendant le Covid. Et vous aujourd'hui, vous faites la même chose et vous vous dites organisme d'État, vous êtes juste des propagandistes. Eh bien nous on refuse ça et moi je ne serai jamais une propagandiste. Jamais. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que j'ai tellement de choses à dire, j'ai presque envie de pleurer en fait, pour être très honnête avec vous. Je voudrais juste quand même dire un petit mot sur les médias alternatifs. Je ne vais pas rentrer dans des considérations personnelles, mais voilà, vous êtes arrivés et on a fondé beaucoup d'espoir en vous parce que vous aviez une ligne qui nous donnait la parole et qui permettait, qu'on n'aime pas, la libre expression. Surtout, ne vous mainstreamisez pas par appât du gain ou par ego. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Si vous vous dites journaliste, faites juste votre travail. Le travail de la vérité, c'est ça le plus important. En tant que citoyen, informez-vous aujourd'hui, il y a tellement de façons différentes de s'informer par les réseaux sociaux. Suivez les bons comptes. Comme disait Elon Musk, we are the media now. Nous sommes les médias maintenant, vous êtes les médias maintenant. Et c'est grâce à vous tous, à tout ce que vous constatez du réel, que nous on peut travailler. C'est en venant dans ces manifestations que Florian organise, où on rencontre les vrais gens, que ça soit dans le métro, dans la rue, parce que ces gens-là sont complètement déconnectés, ils sont dans leur petit milieu à eux. C'est en rencontrant les vrais gens et en étant nous-mêmes que la vérité et qu'on gagnera, parce que je vous le dis, on gagnera. Moi je ne lâcherai jamais rien, rien du tout. Nous sommes les médias aujourd'hui, vous êtes les médias aujourd'hui, et croyez en vous, on les aura. Bravo Myriam Paloma. Nous allons maintenant écouter une femme courageuse